Voici aujourd'hui l'exercice 6 de la deuxième série d'algèbre MIP. Alors, E et F sont deux cas espaces vectoriels de dimension finie, U et V, deux applications linéaires de E vers F. Alors, montrez que la valeur absolue du rang de U moins le rang de V est inférieure ou égale au rang de U plus V, qui est inférieur ou égal au rang de U plus le rang de V. Deuxième question, soit U et V deux endomorphismes d'un cas espace vectoriel de dimension n. Montrez que, petit a, rang de U rond V est inférieur ou égal au minimum de rang de U et de rang de V. Petit b, U rond V égale à 0 et U plus V inversible implique que le rang de U plus le rang de V est égal à n. Petit c, montrez que n est pair si et seulement si il existe un endomorphisme f de E tel que im de f égale ker de f. Alors, premièrement, donc, soit z appartenant à im de U plus V. Donc, il existe un x appartenant à E tel que z égale U plus V de x, c'est-à-dire U de x plus V de x. Or, U de x appartient à im de U, et V de x appartient à im de V. Donc, z appartient à im de U plus im de V. Donc, im de U plus V est inclus dans im de U plus im de V. Donc, la dimension de im de U plus V est inférieure ou égale à la dimension de im de U plus im de V. Or, la dimension de G plus H est inférieure ou égale à la dimension de G plus la dimension de H. Parce qu'en fait, la dimension de G plus H, c'est égal à la dimension de G plus la dimension de H moins la dimension de G inter H. Donc, la dimension de im de U plus im de V est inférieure ou égale à la dimension de im de U plus la dimension de im de V. Ainsi, nous venons de prouver que le rang de U plus V est inférieur ou égal au rang de U plus le rang de V. Alors, le rang de U, on peut l'écrire rang de U plus V moins V, c'est-à-dire rang inférieur ou égal, comme nous venons de le montrer juste au-dessus, au rang de U plus V plus le rang de moins V. Mais le rang de moins V, c'est le rang de V. Donc, le rang de U est inférieur ou égal au rang de U plus V plus le rang de V. Ainsi, le rang de U moins le rang de V est inférieur ou égal au rang de U plus V. On procède de la même manière. On écrit rang de V, c'est rang de V plus U moins U, qui est inférieur ou égal au rang de U plus V plus le rang de moins U. Mais le rang de moins U, c'est le rang de U. Donc, le rang de V est inférieur ou égal au rang de U plus V plus le rang de U. Donc, en passant le rang de U à gauche, nous avons rang de V moins rang de U inférieur ou égal à rang de U plus V. Ainsi, nous avons en même temps rang de U moins rang de V inférieur ou égal à rang de U plus V et rang de V moins rang de U inférieur ou égal à rang de U plus V. Donc, valeur absolue de rang de U moins rang de V est inférieur ou égal à rang de U plus V. Et donc, la double inégalité, valeur absolue de rang de U moins rang de V inférieur ou égal à rang de U plus V, inférieur ou égal à rang de U plus rang de V. La deuxième question, petit a. Nous avons que im de U rond V est inclus dans im de U. En effet, si on prend un Y dans im de U rond V, c'est qu'il existe un X dans E tel que Y, c'est U rond V de X, c'est-à-dire U de V de X, c'est-à-dire U de Z si je pose V de X égale Z. Donc Y, c'est U de Z. Et donc Y appartient à im de U. Donc im de U rond V est inclus dans im de U. Donc le rang de U rond V est inférieur ou égal au rang de U. Nous avons aussi ker de V est inclus dans ker de U rond V. En effet, si x appartient à ker de V, V de x vaut 0. Donc U de V de x et U de 0, c'est 0.
Donc U rond V de X, c'est 0. Donc X appartient à ker de U rond V. Ainsi, la dimension de ker de V est inférieure ou égale à la dimension de ker de U rond V. Mais la dimension de ker de V d'après le théorème du rang, c'est n moins le rang de V. C'est inférieur ou égal à n moins le rang de U rond V. Et donc, le rang de U rond V est inférieur ou égal au rang de V. Donc, le rang de U rond V est inférieur ou égal au minimum de rang de U et de rang de V. Petit b, nous allons montrer que si U rond V vaut 0, et si U plus V est inversible, alors le rang de U plus le rang de V vaut n. Si U rond V vaut 0, alors im de V est contenu dans ker de U. En effet, si U rond V vaut 0, soit Y appartenant à im de V, alors il existe X appartenant à E, tel que Y, c'est V de X. Donc U de Y, c'est U rond V de X, c'est-à-dire 0, parce que U rond V, c'est 0. Donc im de V est contenu dans ker de U. Donc la dimension de im de V est inférieure ou égale à la dimension de ker de U. Donc le rang de V est inférieur ou égal à n moins le rang de U. Parce que la dimension de ker de U, c'est n moins le rang de U. Donc le rang de U plus le rang de V est inférieur ou égal à n. Si de plus U plus V est inversible, le rang de U plus V, c'est n. Mais rang de U plus V est inférieur ou égal à rang de U plus rang de V. Donc n est inférieur ou égal à rang de U plus rang de V est inférieur ou égal à n. Donc, rang de U plus rang de V égale n. Petit c, on va le faire dans les deux sens. On suppose d'abord que n est pair. Donc on va poser n égale à 2p. Et donc, notons E1, E2 jusqu'à E2p une base de E. Alors, on va définir un endomorphisme F tel que F de E1, c'est EP plus 1. F de E2, c'est EP plus 2. F de E3, c'est EP plus 3. F de EP, c'est E2p. Et F de EP plus 1, F de EP plus 2, F de E2p valent tous 0. Im de F, c'est vecte de F de E1, F de E2, F de E2p. C'est-à-dire, c'est l'espace engendré par les images des vecteurs de la base qu'on s'est choisi. Mais de f de EP plus 1 jusqu'à f de E2p, c'est 0. Donc on peut les éliminer du vecte. Par conséquent, im de f, c'est vecte de EP plus 1 jusqu'à E2p. Dimension de im de f, c'est p. Donc dimension, parce que EP plus 1 jusqu'à E2p, sont indépendants. Donc dimension de ker de f, c'est p aussi, parce que la somme fait 2p. Or, vecte de EP plus 1 jusqu'à E2p est contenu dans ker de f. Et sa dimension, c'est la dimension de ker de f. Par conséquent, im de f est égal à ker de f. Réciproquement, s'il existe un endomorphisme f tel que im de f égale ker de f, la dimension de im de f plus la dimension de ker de f est égale à la dimension de E. Donc, dimension de E, c'est 2 fois le rang de f. Donc, la dimension de E est paire. Voilà, nous avons terminé cet exercice. Je vous remercie de votre attention.